Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Splashpod pour le 9e épisode et on est ravis de vous retrouver pour évoquer la fin de saison. Au programme du jour, une fin de saison régulière en apnée et le retour sur le voyage à San Francisco de 3 de nos Splashpoders. Pour m'accompagner aujourd'hui, Adrien, le franchise player, est parmi nous. Comment tu vas ? Super bien. Le retour à San Francisco était en dépression, mais ça fait 3 semaines, donc maintenant on est sur pied et c'est reparti là pour la fin de saison. T'es chaud pour le play-in du coup là ? Ouais, toujours chaud. Pour tout ce qu'on, même les Bahamas, je suis chaud. Allez, avec nous aussi on a Joe, aka StephCurry.fr, qui est avec nous. Tu t'es bien remis du voyage aussi toi ? Non, pas du tout. Je suis en dépression. Mais bon, voilà, il faut toutes les bonnes choses ont une fin et puis on est prêt pour le play-in. Après, s'il faut aller à Cancun, ça me dérange pas, quoi. Mais bon, j'aimerais bien aller avec eux, quoi. C'est la seule condition. Ok, très bien. On a aussi Martin, alias WarriorsArea.fr, qui est avec nous. Comment tu vas, Martin ? Ouais, bah ça va très bien. Le retour aussi a été difficile, hein. Ouais, dis que t'es en dépression toi aussi. Hein. Ouais, petite dépression, hein. Bon, après, on a plutôt hâte d'être au play-in parce que bon, les derniers matchs, on se fait un peu chier, mais voilà, on a envie que les choses sérieuses arrivent pour pouvoir passer à autre chose, quoi. C'est clair. Et enfin, Thomas est de retour, tu vas bien ? Ouais, tout va bien, tout va bien. Alors moi, j'ai pas eu le décalage horaire à gérer, donc ça roule, en forme. Parfait. Bon, pas besoin de s'éterniser. Il est l'heure de se plonger dans la bataille du play-in qui bat son plein. Splashpod saison 1, épisode 9. Let's go. In the Bay Area, the energy, the love, the appreciation. Because when you think about it, from Stockton to the state's capital, from the East Bay to Monterey, from Marin County to San Jose, the city by the bay and the town, it's all Warriors ground, it's all Dub Nation. Lors du dernier épisode mi-février, Splashpod avait quitté les Warriors autour de la barre des 50%. Depuis, les Dubs sont remontés à 40 victoires pour 34 défaites à ce jour, mais ce bilan n'est toujours pas suffisant pour s'extirper du play-in. L'objectif était clairement d'aller chercher la 6ème place. Le nouveau front de court Wiggins, Kuminga, Green apportait enfin un peu de stabilité et le calendrier s'annonçait plus abordable. Pourtant, il reste 8 rencontres dans cette saison régulière et Golden State n'est toujours pas assuré de participer au play-in. Avant de se plonger dans ces dernières rencontres déterminantes, on va revenir sur les récents changements dans la rotation et pourquoi les Dubs n'ont pas réussi à aller chercher la qualification automatique en play-off. Les rôles ont quelque peu changé dans la rotation. Le principal bouleversement a été de reléguer Klay Thompson sur le banc et de le remplacer par Brandon Podziemski. L'équipe, qu'avez-vous pensé de cette expérimentation qui a duré à peu près un mois ? Je vais commencer. Clay retrouve sa place de starter, même s'il n'était pas mauvais off the bench. Il avait des meilleures stats, hein, si tu penses avant son passage. Mais je trouve quand même que il est pour le bien de l'équipe sur le 5 majeur. Je trouve que la line-up et ce qui aurait dû être la line-up pour moi dès le début qu'on a en ce moment, c'est-à-dire Steph, Clay, Wiggins, Dre et TJD, nous va très bien. Et je trouve qu'on retrouve ce côté fort défensif et où on peut à peu près switch partout et cacher un peu plus Steph. Et je trouve ça très bien. Voilà. Pour ma part. Et les autres, est-ce que vous trouviez pas que c'était une bonne décision à l'époque ? Parce que même si les minutes avec Klay, le nouveau fond de course, notamment avec Wiggins, Green et Kuminga, étaient très bonnes, Klay était plutôt dans un trou mentalement. Alors, moi, je vais prendre la parole parce que je vais peut-être faire une petite transition un peu entre les différents avis de tout le monde. En fait, moi, j'ai plus été surpris quand il est sorti du 5 de départ. Moi, j'aurais dans l'idée d'avoir une certaine continuité, je l'aurais laissé même quand il était dans le creux, plutôt dans l'esprit de continuer à lui donner de la confiance et à lui donner, en tout cas, à ce qu'il retrouve de la confiance. J'étais un peu surpris quand il est passé sur le banc. Après, il y a eu la phase où lui-même l'a admis qu'il y avait un travail sur lui-même à faire pour qu'il accepte un peu ce rôle de sixième homme en quelque sorte. Moi, j'ai l'impression que là maintenant, c'était acquis. Il avait réussi à faire ce travail sur lui-même, à admettre et accepter de partir sur le banc. Il faisait un bon boulot et du coup là, il se retrouve dans une configuration où on le remet dans le 5 de départ.
Alors je pense que pour lui, ça lui va très bien. Après, toujours dans l'idée d'avoir une certaine continuité pendant un laps de temps assez long. Voilà, moi c'est sur ce petit point-là plus que je tique un peu, quoi. C'est sur le fait de changer plusieurs fois. Moi, j'ai toujours vu ça comme quelque chose, c'était un passage, c'était quelque chose pour lui redonner confiance. Et qu'ensuite, il va revenir titulaire dans le 5. D'ailleurs, ça a bien marché. Je pense vraiment que c'était le bon move. Il heurtait pas l'équipe, Clay, mais on sentait quand même sur le banc, il avait une attitude qui était trop soliste. Il était trop défaitiste quand les tirs rentraient pas. Et depuis son passage sur le banc, donc du 15 février au 15 mars à peu près, ses stats, elles sont meilleures, tu l'as dit, Adrien. C'est 18 points, c'est 44% au tir, il a remonté à plus de 40% à 3 points, il était à 41. Et on n'en a pas parlé, mais du coup, de l'autre côté du spectre, ça a permis de récompenser Pods aussi, qui fait une saison rookie qui était fantastique. Le seul rebond, la pace qu'il amène en porteur de balle, en second porteur de balle, ou troisième, quand même bien avoir care sur le terrain, le nombre de passages en force provoquée, le rapport passe décisif perte de balle qui est très bon aussi. Ça pouvait coller, en tout cas c'était le bon remplaçant je trouve pour mettre Clay sur le banc et lui permettre de se remettre chaud, quoi, de se remettre dans la bonne mentalité. Ouais, bah moi juste pour un peu revenir sur ce passage de Pods, pareil, je pense que c'était la bonne chose à faire de le mettre dans le 5 parce que voilà, c'était trop compliqué avec Klay Thompson. Certains matchs, au bout d'un moment, c'était limite de la dépression, hein. Il y a eu des moments où il était vraiment dans le dur. Ah oui, oui. J'ai le souvenir d'un match à Brooklyn là, où c'est Guy Santos qui finit le match et Klay dans le vestiaire qui est un peu en mode dépression, mais qui est content pour les jeunes. Et le fait de l'avoir repassé sur le banc avec Chris Paul, de lui redonner peut-être des responsabilités supérieures, parce que du coup, il avait la responsabilité de tenir le scoring quand Steph était pas là sur le Puis il terrain. touchait plus le ballon aussi. Et il touchait également plus le ballon. Ça a peut-être certainement aussi joué d'avoir encore plus de mouvement avec une relation avec TJD. Et voilà, les chiffres l'ont montré. Après, bah, le problème c'est que Pods a pas été assez régulier offensivement pour que ça perdure dans ce sens-là. Et voilà, bon, bah, maintenant Clay est repassé dans le 5 et au final c'est logique vu les performances en baisse de Pods sur la fin de saison, avec peut-être on peut un peu assimiler ça à un rookie wall pour Brandon, même si niveau hustle ça baisse pas de pied, quoi. Joe, t'en penses quoi, toi? Bah, moi, j'étais le premier à dire qu'il fallait mettre Clé sur le banc. Depuis quelques mois déjà, j'en parlais. Je trouvais que c'était une bonne chose pour lui dans le sens où ça pouvait lui donner un nouveau challenge. Moi, dans le fait de le voir un peu agacé sur ses shots, tout ça, je me suis dit c'est peut-être un joueur qui est en manque de challenge. Tu vois, je me dis voilà, le mec il a quand même remporté 4 titres, il est revenu d'une blessure, il a remporté un titre. Donc ça serait logique qu'il n'ait plus de challenge. Donc je me suis dit voilà, de le mettre sixième homme, ça peut lui apporter un challenge dans le sens être le meilleur sixième homme de la ligue ou tu vois être le scoreur numéro 1 des Warriors en sortie de banc, tu vois. Et les stats parlent pour lui parce que avec Jordan Poole, c'est le seul mec de la ligue à scorer 20 points en sortie de banc. Alors certes, l'échantillon est très très court comparé à d'autres joueurs comme Malik Monk par exemple qui lui a un vrai sixième homme, mais je trouve que c'est quand même honnête. Et après voilà, de toute façon, si play-in A ou si play-off il y a à l'issue de cette saison, ça serait d'autant plus logique de remettre un joueur comme Clay dans le 5 à la place de Podziemski parce que bah voilà, il connaît, il a l'expérience, donc voilà. Après ça, faut pas enlever tout le crédit à Podziemski, hein, il fait quand même une très très belle saison rookie, au-delà des espérances, je pense. Donc voilà, il y a le rookie wall pour lui. C'est pas non plus quelque chose de nouveau, tous les rookies ont ça, donc voilà. Et puis c'est le profil. Avec Pods, dans la line-up, tu retires du spacing. Si tu mets Pods et pas Clay, et ensuite, Ouais, même défensivement, hein, parce que Ah, défensivement, oui, défensivement, je suis d'accord. Après, pour le spacing, oui, un petit peu. Après, Pods, on sait quand même que c'est quand même un shooter, même si c'est pas le même niveau que Klay Thompson. Mais Ah, là c'est où un ça shooter, collait il prend bien, pas beaucoup il prend pas beaucoup de shoot à 3 points, hein.
Ouais, parce que c'est un rookie. Je pense qu'il a pas non plus tous les tickets shoot qu'il faudrait, tu vois. Mais Bah, ce que je veux dire, c'est moi, que quand j'ai vu les matchs, je trouve qu'il en refuse. Dès que le mec, oui, ça c'est sûr aussi, en oui. gros, dès que le mec close out un petit peu, il le prend jamais. Oui, Genre, oui, ça, oui, oui. il prend que des catch and shoot wide open. Et c'est ça le problème. Donc Oui, pour ça moi, aussi. c'est pas un vrai shooter dans le sens où un shooter, en fait, c'est dès que il y a 1m50 entre lui et son défenseur, le mec tire. Genre même Wiggins, tu vois, avec qui a eu cette année des problèmes au tir, prend plus de shoot entre guillemets avec une late contest que ce que fait Pods. Et Mm. même si tu les mets pas, pour moi la défense, elle sait que tu les prends et du coup, bah, ils font les efforts que Ça Pods, s'ajuste. bah Mm. voilà, que Pods, le problème c'est qu'il les refuse trop souvent. Bah, le truc, je Et pense, c'est son prochain, on va dire, step, je pense, l'année prochaine. Faut qu'il mette plus de shoot et qu'il en prenne plus dans le sens, dès que le mec est en retard, faut qu'il sanctionne. après, moi, je pense surtout que Pod, il se cherche encore. Est-ce que c'est un joueur qui va plus shooter à 3 points? Est-ce que c'est un joueur qui va plus être dans la pénétration, Ouais, dans la la gestion. finition, la finition layup? Parce que comme tu l'as remarqué, Adri, tu le dis souvent, sa finition en layup Main est droite, très 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 Mm. compliquée. ouais, Donc la main voilà, droite, elle est après, compliquée. Ouais. faut pas non plus être trop exigeant, hein. C'est un rookie, c'est sa première saison. Mais là, ce que je voulais revenir, c'est que sa relation avec Steph, elle est différente d'avec Clay. C'est-à-dire que bah, Pod, c'est surtout un meneur qui va potentiellement faire jouer Steph. Là où Clay Thompson, c'est surtout un catch and shooter qui a besoin de Steph, entre guillemets, j'ai envie de dire, pour shooter. Donc c'est pour ça qu'il a apporté autre chose par rapport à Clay. Mais bien sûr que Clay, voilà, s'il est à 100% et qu'il est en forme olympique et qu'il met tous ses shoots, bien sûr qu'il doit être dans le 5. Oui, mais même la gravité qu'amène Clay, tu l'auras jamais avec Potts, et du coup, tu tires énormément sur. T'es un peu Steph Merchant avec cette line-up, avec Potts dans le 5. Ah bah Et aussi, ça c'est sûr que si t'as Clay, même s'il rate tous ses shoots, tu vas quand même le marquer. Donc ça va faire un petit peu de liberté pour Steph. et défensivement, c'était mon autre point aussi, Clay qui est un bien meilleur défenseur sur l'homme et bien plus polyvalent. Sur le laps de temps où il y a eu le fond de course Wiggins, Kuminga, Green et Thompson titulaire, donc c'était entre le 27 janvier et le 14 février. Il y a eu 10 matchs, il y a eu 7 victoires pour 3 défaites. On était 8e rating offensif et 3e rating défensif de la ligue, avec un net rating de plus 9. Et sur le mois qu'on a eu avec Pods, donc entre le 15 février et 15 mars, on a eu 8 victoires et 5 défaites. Et on est passé 16e rating offensif et 12e rating défensif avec seulement plus 1,5. Je pense que l'échantillon est assez bon pour dire que ça a été un tremplin pour Clay pour le remettre dans le bain. Mais maintenant, faut Bah, qu'il soit tout le temps titulaire. moi, ça résume bien un peu notre saison en fait. Et c'est en partie dû bah, aux bêtises de Dre, hein, et après bon, quelques blessures. Mais en fait, je pense qu'on a une équipe et on a des joueurs pour être que élite offensivement et élite défensivement, mais on n'a jamais su, enfin, et le coaching staff et les joueurs du coup aussi, parce que quand t'as des absents, des mecs comme Drake qui sont absents, c'est dur aussi pour le coaching staff de trouver des ajustements qui vont bien. Mais je trouve que Mm. le coaching staff n'a pas réussi à trouver euh, des line-up qui cliquent, que ça soit défensivement. Enfin, si, défensivement, moi je trouve que là les derniers matchs si on regarde les 10 derniers matchs qu'on a fait, où TJD joue beaucoup plus, etc., on retrouve, on retrouve de la solidité, que ce soit hors rebond, en défense, on a un deuxième rideau, et du coup, le fait que Steph ou autre se fasse passer sur le premier step et que le mec arrive à driver, bah, ils sont obligés de faire une passe en plus. Mm. Et du coup, si les rotations derrière sont bonnes après, bah, on arrive à arracher quelques stops en plus qu'on n'avait pas du tout avant, ou avant avec Looney, ou même quand en début de saison c'était Saric, où dès que le mec était passé, c'était panier directement sur soit le layup ou soit la première passe du mec qui attend dunker post. Et voilà, je trouve que pour moi le coaching staff cette année n'a pas réussi à trouver les bons ajustements. Et autre chose que je voulais insister sur le fait que bah on a trop changé finalement, je trouve, de un coup Looney, un coup Saric, un coup Dre, un coup il est pas là. Bon, ça c'est pas de la faute du coaching staff, on est d'accord. Un coup Wiggins n'est pas là. Après c'est l'histoire de effectivement de Kuminga qui râle parce qu'il voit Pods lui prendre, enfin avec il lui a pris des minutes, mais c'était mérité, hein. Pods a fait le taf et tout, y a rien à dire.
Mais dans la hiérarchie, là, il l'a pas respecté. Alors que pour TJD, qui, dès qu'il rentrait sur 5-6 minutes, on voyait qu'il faisait du bien. Bah, la hiérarchie était respectée. Il passait pas devant Looney ni devant Saric. Pour qu'à la fin, on se retrouve où Pods, maintenant, aujourd'hui, il se retrouve sur le banc. Et si on regarde, s'il y a tout le monde, quand on regarde, bah, on se dit, bah, s'il y a Paul, s'il y a Wiggins, s'il y a Clay, comment on le fait jouer, tu vois. Enfin, moi, je me demande comment, et quand il y a aussi GB2 qui était blessé, tu dis comment il joue Pods. Et aujourd'hui, moi, personnellement, c'est mon avis, je me dis comment on peut se séparer, jouer sans TJD, tu vois. Et en début de Ah, saison, mais bah, c'était tout l'inverse. Et moi, je trouve que ça, bah, c'est une de nos grosses faiblesses de cette année et dû à notre résultat moyen. Comme tu as cité, on a été élite pendant quelques temps, enfin, dans les meilleurs quelques temps sur certains compartiments du jeu importants et d'autres moments où on était le bottom de la NBA, donc ce qui fait qu'on a une équipe moyenne. Je suis après, désolé pour le monologue. non, mais Non, non, t'inquiète. t'as raison, mais après, enfin, le truc, c'est que c'est un peu les deux, les joueurs et les coachs qui sont fautifs. Enfin, chacun a sa part de responsabilité, mais c'était dur aussi pour le staff de se mettre dedans, bah, avec les suspensions de Dre au début. Et puis après, il y a eu des changements qui ont été un peu nécessaires, comme on l'a dit avec Pods. Bah, au moment où il rentre dans le 5, il l'avait mérité. Après, bah, Trace, oui, je suis d'accord avec toi, ça a été un peu trop long. De l'intégrer, on l'avait vu très rapidement qu'il pouvait vraiment apporter. Et puis Looney a été en dessous de son niveau trop longtemps. Mais bah, je pense que là, on se rapproche de la rotation qui est attendue pour les playoffs. Après, moi, je me pose la question comment ça va se passer quand Kuminga sera de retour. Là, il a raté 3-4 matchs. On voit que la line-up qui est alignée actuellement, eh ben, finalement, ça fonctionne pas trop mal avec une Association Dre et TGD. voilà, Red TJD avec du spacing vertical. Donc, je me pose encore la question, moi, sur ce point-là. Comment on va réintégrer Kuminga? On va repartir sur le 5 classique, mais du coup, quid de TJD? Est-ce qu'on lui donne quand même ses 20-25 minutes en sortie de banc? Bah, C'est voilà, je pense qu'on est un petit peu à un point où on tâtonne et on sait pas trop, on quoi. tâtonne encore, ouais. On sait pas comment trancher, quoi, parce que Et parce que pour moi, enfin, c'est peut-être un peu trop tôt et je grille un peu les étapes du podcast, j'en sais rien, mais les personnes qui doivent, une rotation playoff, c'est 8-9, ouais, 8, on va 8. dire. Ouais, Même, 8. même 8. pas. Ouais, voilà, bon. 8-9, oui. Ouais, ça dépend des équipes, mais certains ils jouent à 7 carrément, mais voilà, bref. Mm. Euh, pour moi, aujourd'hui, on doit partir, bon, le 5, soit tu fais le choix de repasser Kuminga sur le banc ou c'est TJD, mais en tout cas, les 9 ou 8 joueurs qui doivent jouer, pour moi, c'est Steph, Clay, Wiggins, Kuminga, Dre, TJD, Paul, GP2, Et et après, selon Moody, Moody Pod. selon le match-up et selon ce qu'on a besoin dans le match, Moody ou Pods. Ok, mais je pense que dans la tête de Steve Kerr, Pod il fait partie des 8 là. Parce qu'il veut toujours un deuxième ballon de l'heure sur le terrain. Ouais, mais tu l'as tout le temps maintenant avec Chris Paul Mm. et Maintenant, CP3. Bah ils jouent oui, pas tout le temps ensemble, mais genre pour moi Pods en fait, je suis désolé hein, mais balle en main, il est pas plus fort que quand c'est Wiggins qui prend des pick and roll. Je suis désolé. Ou que ce soit Kuminga qui a la balle en main, tu vois. Et pour moi, tu les as déjà, tes deux mecs qui peuvent porter la balle à côté d'un Steph. Parce que l'histoire de faut toujours un ball handler, moi je me suis battu toute l'année dans notre conversation, mais oui. Steph garde la balle trois quarts du temps pour jouer pour lui sur un pick and roll. Bon, ok. Sinon, qu'est-ce qu'on fait d'autre? C'est Steph off ball et c'est Drake qui a la balle. Donc si tu veux faire autre chose et donner vraiment faire du vrai playmaking, je suis désolé, mais Pods ne crée pas plus que balle en Ouais, main, je parle. il attaque quand même bien les intervalles. Enfin, Oui, si mais tu sauf que compares à un Gary Payton, il va pas attaquer oui, l'intervalle. mais je suis d'accord, mais sauf que Hein. Gary Payton il est pas là pour ça. Mais à Oui, côté, non, mais pour oui. moi, Kuminga et Wiggins, effectivement, ils sont moins dans le catch and drive que Pods. Enfin, dans le sens où Pods essaye toujours de faire vivre la balle. Je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, cette plus-value, elle est tellement minorée par le fait qu'il se fait, enfin, malheureusement, il va se faire cibler en défense avec Steph ou CP3 à côté de lui, et que pour moi.
voilà, il y a des mecs à côté qui peuvent le faire, comme Wiggins et, Je suis d'accord avec toi sur et, le fond, mais c'est pas la vision de Et Steve Jay. Kerr, je et pense. Kuminga, et même, Bah, c'est ouais, même pas et la, même c'est pas la quand, vision en fait du système Warriors. C'est comme tu disais, il faut que Steve Kerr, il faut qu'il ait créé des créateurs quand même. Après, enfin, si à un moment donné, je dois sur une montée de balle, je dois donner la balle à Pods ou à Kuminga, je ferai quand même plus confiance à Brandin. Et après, je trouve quand même Ouais, mais que, t'as CP enfin, Free. ah mais enfin si on partait là, moi je partais sur la line-up où Steve Free n'était pas encore sur le terrain, s'il était encore sur le banc. Tu vois sur bah, il y le a Curry alors, ouais, Bah, il y a Curry ou mais Green. justement l'idée ou c'est pas Green. d'avoir que les ouais, mais l'idée c'est d'avoir quelqu'un en plus que ces deux-là. Ouais, mais Ouais, c'est mais Chris Paul, ça, c'est, normalement. Ouais, mais il est pas enfin, tout le temps, il est pas tout le temps sur le moi, terrain en même temps que les deux autres. non, mais je pense que dans le fond, on est tout le temps, on est tous d'accord, enfin, pour moi, Moi je enfin, je pense pense que qu'on vous, est tous j'ai l'impression d'accord. que moi j'ai l'impression que vous minimisez quand même enfin Bah, sauf l'impact de que, Pods en fait sur la fluidité du jeu en fait. Je trouve ouais, que mais le moi je problème, trouve c'est je trouve qu'il apporte quand même pas mal de choses au niveau de Sur la la pace, oui. circulation de balles et sur le rythme qu'il impulse dans le jeu et de toute façon c'est ce que Steve Kerr recherche hein. ouais, bah, voilà, après, moi, je pense que c'est malheureusement, être dans le faux pour notre équipe. Parce que, enfin, et surtout par rapport à la NBA De toute d'aujourd'hui, façon, où tu hunt des match-up et, bah, tous les mecs aujourd'hui en NBA, bah, ils sont forts en 1 contre 1, et malheureusement, Pods, bah, de toute c'est pas façon, ses là, qualités, et voilà. on a la Et que, rotation de 9, hein. La rotation de 9, elle est faite, hein. oui, De toute avec façon, Pods, bah, on est d'accord. Moody, il est pas dans la rotation principale pour les playoffs, il Non, on sera est que en d'accord. soutien s'il y a besoin, c'est tout. On est d'accord. D'accord. On peut peut-être revenir sur TGD. Trey Jackson Davis qui a vraiment grimpé dans la hiérarchie, puis c'est une vraie volonté de Steve Kerr. Hein. Ça fait 3 semaines qu'il a dit on va lui donner des reps, des Enfin, répétitions pour les playoffs. Enfin, oui. Et oui, ça fait un peu de temps qu'on. Enfin, ça fait un peu de temps. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on dit qu'il devrait passer devant Kevin Looney, qu'on salue d'ailleurs, parce que le pauvre soldat là, qui passe titulaire en finale NBA à enchaîner les DNP, ça va pas être facile, mais bah, toujours même je. Saric qui est en tenue, hein. Sur le Ouais. road trip, là, il est en tenue, hein, tous les jours, hein. Enfin, tout le temps, Aussi. quasiment. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé en gros de ce dernier mois où vraiment TJ Lee, là, depuis le All-Star Break, enfin, il a un vrai impact et des côtés du terrain. Bah, c'est ce qu'on attendait de Wiseman il y a 2 ans, malheureusement. En Wiseman, on Et voulait qu'il stretch aussi. oui, Oui. on voulait tout, l'argent du beurre, bref. On n'a rien eu de tout ça. Mais en vrai, non, c'était moi depuis avec Nico qu'on salue et même Martin depuis qu'on a vu la Summer League. On a dit bon les gars, faut qu'il soit titulaire parce que bah le mec peut roll et surtout il sait faire une passe après le roll dans le mec qui est au corner sur la rotation quand il y a une aide qui vient. Donc dès qu'on a vu ça en Summer League, on s'est dit bon les gars il doit être titulaire et nous on le voit arriver titulaire au mois d'avril. Donc bon, on est content et on dit enfin, mais ouais, ça fait vraiment du bien par contre pour l'équipe, je trouve. Et ça soulage aussi Dre, qui effectivement, bah, poste 5 pour lui, il peut le faire et il le fait très bien, mais effectivement, bah, Il y a du ça lui contact. donne d'énergie, quoi. Ah merci. Je suis d'accord. Les autres? Ouais, non, mais je rejoins complètement ce que dit Adrien. De toute façon, il coche plein de cases qu'on avait besoin à ce poste-là. Et ouais, il me fait. Alors, c'est pas les mêmes joueurs, mais il me refait penser un peu à ce qu'on avait avec du Andrew Bogut. Ouais, ou même Un peu Maggie, en étant un Maggie, peu ouais, moins plus. grand, quoi. Avec Maggie 5-6 avec un cerveau. cm. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un Maggie avec du cerveau, mais avec quand même 5-6 cm de moins. Mais Oui, voilà, mais dans le il a style. du jus, quoi. Il a pas peur déjà d'aller au contact. Et il est tout le temps dans les bons coups, quoi. C'est un peu comme Pod. Quand on avait fait l'épisode de pré-saison, voilà, on présentait les rookies, on disait bah on n'a pas drafté des potentiels stars, mais on a drafté des mecs qui sont intelligents et qui peuvent comprendre le système Warriors. Et ça s'est vérifié dès cette saison, hein. Clairement. D'ailleurs, depuis l'All-Star Break, TGG, est-ce que vous pouvez me dire sur le pourcentage au tir, il est classé combien Oui, dans la ligue? oui. Et alors je crois que je peux te dire le pourcentage. Alors je sais plus si c'est 69 ou 79% de réussite. Il a Alors 60. là, au Il mois est de passé à mars, 72,8. au mois de Ok, mars, on a donc signé quand 13 j'ai, fois. ouais, donc quand j'avais regardé, il était à 79% du coup. Quand j'avais regardé. Mais ouais, il est je crois il est top 10, quoi, 5, même 6.
Il est 4e de la ligue au Ouais, pourcentage. ouais. Ah, Mais c'est pas et Ça, surtout, rien que ouais, ça. c'est pour rebondir sur ce que tu dis, sa finition, il m'impressionne moi au niveau de la finition après contact, au niveau des Ouais. lay-ups, il met des gros lay-ups contestés, que ce soit main droite ou main gauche. On salue Pods. Ah, quand même plus main gauche. Hein. Plus La, main gauche, la main mais les mains droite, droites, il en a mis quelques-uns quand même. Hein. Non, il est surtout très adroit, je trouve, moi, en fait. Que ça Mhm. soit après contact, sans contact, il aime bien, voilà, il aime bien casser des arceaux. Bon, ça, c'est un peu le rôle d'un pivot aussi, mais je trouve que c'est un joueur voilà, s'il peut prendre le shoot, s'il peut finir, et qui sait qu'il va le mettre dedans, il va le prendre. Sinon, voilà, il se casse pas la tête, il essaye de ressortir proprement. Donc, ouais, c'est un joueur avec une superbe intelligence de jeu. Et pour un pick 57 de draft, c'est une sacrée aubaine quand même. ah, Oui, il pour y moi, a peu c'est de un déchets, faux. effectivement. Il y a C'est peu de un déchets chez TG. faux. Ouais, il y a peu de déchets et, euh, et comment dire, ouais, je voulais dire, c'est un faux pick 57 quand même, parce que Oui. il faut savoir que le gars, il a 4 ans de fac, et les mecs qui ont 4 ans de fac, et ben souvent, ils sont un peu oubliés, ils sont mis au placard. Bah, Mais en surtout fait, le quoi, gars, c'est il a une ça. full expérience, et puis il a surtout il a fait des statistiques à Indiana, qui est une des plus grandes facs de NCAA, des statistiques historiques, hein. Donc Ouais, il a été c'est un mec meilleur qui a quand même dunker. du Ouais, sa background, dernière quoi. année, je crois qu'il est le mec qui a mis le plus de dunks de la NCA. Il y a ça, et puis il a fait Oui. une saison à 20 points, dire bon, 2 contre, je sais plus quoi, enfin. Mais on se Mais rappelle donc, de son ovation à Indiana, justement. voilà, ouais, exactement. C'est montre l'impact qu'il a eu quand même. Non, Pour mais une paire de baskets. c'est surtout que le fait qu'il soit drafté si bas, c'est comme tu le dis, Martin, c'est 4 ans de fac, c'est le fait qu'il ait 24 ans, donc il est déjà assez vieux pour un joueur drafté. C'est ça. Et puis c'est un joueur qui, on va pas se mentir, qui paye pas de mine. Je veux dire, c'est juste un pivot lambda, il a rien de spécial, quoi. Donc c'est pas vraiment des joueurs qui sont recherchés Bah, ils sont à la quand même. Il draft. est, Donc, et Bah, il est pas. sous-dimensionné pour un pivot. Il est, Ouais, oui, mais de, oui, mais de 5, je veux dire, de 4. oui, mais je veux dire, c'est pas un mec qui shoot. Et tu sais très bien que dans l'ère moderne, la franchise, pardon, cherche des joueurs qui shootent. Oui, Donc, quand tu draftes, on est d'accord, mais tu vois, si aujourd'hui tu proposes TJD à 30, enfin, allez, dans on va dire les 16 équipes qui vont être en playoff, je pense qu'il a sa place dans toutes les rotations quasiment, sauf certaines équipes où ils sont très forts à l'intérieur. Mais tu vois, genre, tu le mets aux Nuggets en rotation en backup de Jokic, ils prennent, hein. Parce que bon, Nagy à côté, ben, il est moins fort, tu vois. Donc, Et protection de cercle aussi chez TGD. Et on le voit mhm. encore plus quand il est associé à Dre. Oui, parce que du coup, le fait qu'il saute souvent est un peu masqué par Drake qui lui vient est toujours sur les appuis, tu sais, fort sur les appuis, lève les bras, saute rarement, etc. Et il peut sauter aussi plus facilement parce que Dre aussi derrière va faire le box out et va venir faire la rotation. et du Il coup, y a que je trouve que l'association avec Dre, alors ok, on ne l'aura pas tout le temps parce que là, on profite aussi de la blessure de Kuminga, mais je trouve qu'elle est assez intéressante. Et moi, je me posais une question. Du coup, est-ce que pour vous, je fais ton rôle, hein, Quentin, excuse-moi, hein, mais c'est une Non, question vas-y, c'est t'inquiète. une question que je me pose depuis l'association, donc ça fait depuis 2-3 matchs. Est-ce que pour vous, le fait d'avoir Trayce Jackson-Davis avec Draymond, est-ce que ça n'aiderait pas Draymond offensivement? Parce que là, on l'a vu hier, il claque 21 points. Il y a seulement 2-3 points, pardon, le reste c'est que à l'intérieur. Bah, il est obligé. Bah, Il n'y a pas de spacing avec TJD ensuite. Donc, le truc c'est que là, entre guillemets, Dre, sur certains moments, quand le mec colle complètement TJD ligne de fond pour que Dre ne puisse pas faire la passe à Liup au-dessus, bah Dre est obligé de prendre le shoot en fait. Et c'est vrai que ça le force à oui, c'est prendre vrai. plus de shoot que quand il est pivot, où il se dit tiens putain j'ai Wiggins dans le corner, ah tiens j'ai Kuminga dans le corner, ah mais j'ai Clay aussi là-bas à 45, tu vois. Oh bah Oui, tiens surtout faut que quand je Villa, fasse oui. il y a aussi le truc de ah ouais faut que je fasse le relocate pour Curry qui est en train de remonter, tu vois, la passe. Ouais. Et là Ça- du coup comme comme ben on va dire il a plus de responsabilités forcément parce Ouais, qu'il ça y le a un peu moins de responsabilise spacing. Ouais. clairement. Donc Moi, je pense que c'est plus d'un point de vue défensif en fait, où là, Draymond, il peut être beaucoup plus dans son rôle, dead, etc. Il y a eu que 138 minutes avec les deux, donc c'est encore un faible échantillon quand TJD et Draymond sont alignés ensemble. On est à 117 offensive rating et on est à 104 en defensive rating, plus 14. mhm. Donc c'est assez prometteur, mais je pense qu'en alternative,
s'il faut, je pense que l'impact va plus se faire sentir au niveau défensif. Oui. Oui. TJD, par exemple, il a plus une relation qu'il a créée avec Clay, pareil. Oui. D'ailleurs, sans blasphème, hein, je trouve que Clay joue mieux le pick and roll avec TJD que le joue Steph. Je suis désolé, hein, mais franchement, les 3-4 derniers matchs, je trouve que Steph a du mal à lâcher sa balle sur le roll Ouais, le dribble de trop, oui. il fait souvent le dribble de trop quand il prend le pick, et bon. Et que vraiment Clay, c'est dès que ça monte sur lui, il lâche la balle parce qu'il a pas le dribble. Donc forcément, De toute façon, il va. Oui. c'est flagrant, ils ont une super relation les deux. La relation, en fait, elle est gagnant-gagnante et pour Clay et pour TJD. Donc, Et ils se cherchent, hein, même tu vois que il Clay se il le cherche cherche. Hein, Bah, et dès qu'il a la balle en main, il attend que TJD vienne lui mettre le pic. Et c'est vrai que Clay joue très. Et ça me surprend de dire ça de Clay parce qu'il y a 2-3 ans, j'aurais pas dit, ouais, Clay va être un bon partenaire de pick and roll en tant que ball handler. Tu vois, de dire ça quand même. Le seul truc là, faut qu'il progresse un peu, Clay, c'est quand il arrive à passer du coup le screen et qu'il arrive à mi-distance. Il hésite trop entre faire la passe, faire le flotteur, aller finir, parce que bon, des fois j'ai l'impression qu'il y a des vieux démons qui reviennent de son genou. Mais sinon, ouais, il est vraiment très Et très fort sur la Et lecture. les passes en l'air aussi, que là, c'est compliqué. Oui, bon, ça. Après, progresser, Clé, il a 34 ans, je pense pas qu'il progressera encore. Bah ouais, mais tu vois, il y a 3 ans, est-ce que t'aurais dit que Clay, il aurait été un bon en pick, Mm. il aurait un bon au pick and roll, balle en main. Non, Et cette mais, année, non, il est vraiment bon. moi surtout, ce qui me choque avec Clé, c'est, je trouve qu'il a progressé, c'est dans le playmaking. Il est très bon avec Trey Jackson Davis, mais je trouve qu'il est, alors je dis pas que ça peut être un meneur, hein, c'est pas du tout, c'est pas du tout le cas, ça le sera jamais, mais je trouve il fait des choses dans le playmaking qu'il ne faisait pas avant. Donc ça peut être aussi une solution de temps en temps quand t'es bloqué. Bah, c'est pour ça que moi, l'histoire de avoir un double, avoir Pods tout le temps, enfin voilà, un mec qui peut porter la balle, bah, en fait, quand au pire, si tu veux, parce que la line-up, quand Cum va revenir, peut-être qu'il va reprendre sa place de titulaire, j'en sais rien. Mais du coup, Non, mais c'est sûr. Kuminga pour reprend sa moi, place de titulaire. quand quand le banc arrive, t'as Chris Paul qui rentre, t'as Clay et t'as TJD. Pour moi, t'as les trois jeux, t'as ton triangle, on va dire, offensif, Mm. qui est là, hein. Chris Paul joue des pick and roll ou joue attend pour lâcher off ball Clay, et après Clay c'est lui qui joue le pick pour avec TJD. Enfin voilà, malheureusement je vois quand il y a tout le monde et que en plus bah tu mets du coup GP2 en attaque, en défense, pour vraiment prendre le 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 porteur de balle C'est adverse, bah complémentaire. je vois pas du tout où Pods peut se placer malheureusement. Et pourtant il le mériterait, tu vois, mais au Bah, c'est ce niveau qu'il du fait actuellement. profil, Il met les trois ensemble, mhm, presque. Les quatre, même, des fois. ouais, les 4, mais moi ça me dérange parce que en playoff, Oui. ça passe Oui. pas, mais bon. Bon, très bien. Je pense qu'on a fait le tour sur Trey Jackson Davis et des principaux changements tactiques dans la rotation. Il est temps maintenant de se demander pour quelles raisons les Warriors n'ont pas réussi à aller chercher une 6e place et la qualification automatique en playoff. Qu'est-ce qu'on en pense, l'équipe, quelles sont les principales raisons de cet échec? Tu as une réponse franche et simple ou pas? Vas-y. Bah, c'est parce qu'on a une équipe de testos, une équipe de superstars qui se croient tout permis, c'est tout. Enfin, pour moi, hein. Parce que moi, ça m'énerve assez, c'est que on est bon sur le papier, du moins, on est une bonne équipe. On a un trio qui tient encore la route, malgré ce que les gens pensent. On a des jeunes qui apportent beaucoup, malgré que voilà, on a des soucis avec Wiggins qui fait pas non plus une grande saison, qui est un coup bon, un coup moins bon. C'est aussi pour ça qu'on en est là, mais moi je parle surtout, hormis tous ces problèmes, surtout dans l'envie et l'attitude. Quand tu fais des super runs et que derrière tu te permets de faire des matchs en tongs contre des équipes, tu te dis en tongs ça devrait passer, c'est que les Spurs, c'est que les Grizzlies ou les Bulls, oui, par exemple. Même si voilà, on a vu 2 fois les Bulls à SF et à Sacramento, du coup, c'est quand même une équipe qui n'était pas non plus dégueulasse. Mais voilà, c'est l'attitude en fait, et moi c'est ça qui m'énerve. Et on en est là parce que
on se croit tout permis, comme je dis, et on a aucun amour propre, et on sait qu'en plus on est dans une conférence qui est très 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 compliquée parce qu'il y a beaucoup d'équipes très très fortes. Donc si tu mets pas un minimum d'envie, bah Moi, ça fait j'avais ça une, quoi. moi, j'avais une théorie sur ça. Pourquoi nos cadres euh, n'ont pas ce truc de Ce truc des vouloir bandanes. gagner de vouloir gagner tous les matchs, etc. et de les prendre tous au sérieux et d'être tout le temps focus. Ils s'économisent, c'est tout. Outre s'économiser, je pense que comme c'est des meubles de la franchise et que Steve Kerr repose sur eux, mais ne les challenge plus non plus dans le sens où c'est toujours le même système, on joue toujours de la même manière, il n'y a pas eu de vrai choix au niveau des effectifs. C'est pas Steve Kerr, hein, mais c'est dans le global, tu vois, du coaching staff. Bah du coup, il y a plus ce truc de se dire ah tiens, là on a changé, il faut que je m'adapte. Tu vois, ils sont dans leur routine chaque saison après saison, ils sont dans leur routine et comme ils arrivent à un niveau d'âge, et ce qui est normal, où ils sont quand même s'ils sont bons, ils sont quand même moins dominants qu'avant, parce que bon, le trio avant, voilà, ils jouaient en tongs certains matchs, ça passait, quoi, mais maintenant ça ne marche plus. Et bah, ce truc de ne plus être challenge, je pense qu'il y a ce côté-là où, comme le coaching staff les a pas challenge, bah, ils sont vraiment trop à l'aise. Et du coup, voilà pourquoi, des fois, on se retrouve à galérer contre des équipes qu'on devrait pas, en fait. Après, je me trompe peut-être totalement, hein, mais moi, je vois ça comme ça, en Ah, fait. mais Et au vu de notre saison. c'est surtout que je trouve qu'il y a, enfin moi je remarque après, hein, moi je parle pour moi, hein, enfin pas en globalité, mais je trouve qu'il y a dans cette équipe, il y a un manque de hiérarchisation, pardon, putain, j'ai eu du mal à le dire. Mais voilà, il y a Steph qui est le, voilà, qui est la tout numéro un, qui est la superstar, tout ça. Mais derrière, en lieutenant, on peut se poser la question, il y a qui comme lieutenant? On est censé avoir Klay Thompson. C'était compliqué au début. Par un moment, on a dit c'est Andrew Wiggins. L'année du titre, on s'est dit ça y est, c'est Andrew Wiggins, il va prendre la relève de Klay en tant que lieutenant. C'est lui le deuxième scoreur. On voit que depuis 2 ans, c'est très compliqué. Donc Wiggins, c'est quoi du coup maintenant? C'est un role player, Je suis c'est d'accord, il un y a lieutenant. Kuminga Il y a qui a Kuminga maintenant explosé. qui est en train d'exploser. Du coup, Kuminga, c'est quoi? C'est lui le lieutenant, mais d'un autre côté, il est encore un peu jeune, il manque d'expérience. Moi, il y a ça aussi qui fait, c'est Puis que après, on voilà, a fait jouer 35 minutes par match Pods qui jouait plus que Steph, que ouais, Clay, c'est donc ça. non, Après, il y a une et puis instabilité, ouais. les rookies Mhm. côté une équipe qui est censée jouer le titre. Alors ok, Et puis il y a aussi, 2022, Kuminga et Moody ont apporté, ils ont joué beaucoup, mais logiquement c'est une anomalie, comme les Spurs l'ont fait Ils ont très peu joué en playoff. ils ont très peu joué en playoff, mais je parle en saison régulière. Mais Ah oui, ok. là, des rookies qui jouent autant, quand t'es une équipe qui se dit prétendante au titre, pour ça moi, fait bizarre. voilà, pour moi, s'il y a un souci. Attention, je renie pas leur niveau. Attention, ils font une bonne saison. Pods, il y a un niveau qu'on n'attendait pas, on l'a dit juste avant. Trace Jackson Davis, c'est pareil. Mais pour moi, ça veut dire qu'en fait, il y a un quoi quelque part où c'est les Mhm. cadres, donc où les cadres et role players qui Puis sont pas on a bons. oublié de dire, mais Dre qui part en couille une fois sur Draymond deux aussi, oui aussi, voilà. ça n'aide pas non plus. Voilà, il y a Non, Draymond mais aussi qui est pas en couille, il y a Draymond, Wiggins, voilà. Enfin, c'est. Draymond, c'est ceux qui vont en prendre plein la gueule si on fait pas les playoffs. Hein, dis, hein, c'est le Et premier ce sera fautif. mérité Hein. parce que Clairement. je pense que s'il joue les 15 matchs qu'il a loupés, On est sixième là. je pense que Et puis même, ça change tout, ça peut-être. change tout. Ça change toute la saison, parce qu'en fait, c'est le début de saison qui est Pot- foutu en l'air. Et après, Mhm. un bon début de saison te permet de De gérer snowball. différemment la suite. Après, ben, tu cours derrière, quoi. T'es tout le temps septième, Et huitième, puis je pense que dixième. tu vois, avec Drake qui est tout le temps là, je pense que bon, on n'aurait pas vu certains ajustements qui ont été faits par le coaching staff parce que bah, ils étaient finalement obligés Mm. et qui pour moi nous a Mais coûté Moi, je manque suis de certaines. régularité. pas forcément d'accord avec ça parce que déjà en début de saison, même si Draymond il était bon, il y a aussi des matchs où il s'est raté, il y a des matchs où on s'est raté. Il y avait déjà un peu le côté up and down, un peu quand même déjà au niveau des résultats, Ouais, mais même sauf que avant sa c'est suspension. Hein. ouais, mais Attention, hein, il faut. Sauf que non, mais sauf que Steph joue toujours mieux avec Dre, genre le nombre de paniers qu'il met facilement juste parce que Dre lui fait la lecture, qu'il le connaît par cœur, et ça je trouve que c'est inestimable dans le jeu des Warriors.
Ah, Même mais Oui, si ça, on c'est vrai, a. des c'est fois, c'est indéniable et c'est même ça en devient même presque enfin, je vais pas dire que ça en devient un un- défaut, mais ça devient en tout cas, enfin, c'est quelque chose qui est lu par toutes les équipes en face aussi. Et ça, on en avait parlé dans l'épisode précédent, je crois. On n'a jamais réussi à trouver des alternatives à ça pour pouvoir jouer différemment. Mhm, je Après, suis d'accord. après, je pense C'est que pour ça que là, je parlais même de TJ, enfin le truc de faire un deuxième point de garde, enfin un deuxième mec qui tient la balle, et que maintenant on a vu qu'on pouvait jouer avec Clay, qui joue avec TJD, ou même là ces derniers matchs Wiggins qui prend le pick and roll et qui joue très bien derrière dessus. C'est vrai que ça devrait être des pistes qui devraient être étudiées pour jouer outre que le duo Dre Steph. Je pense que oui, même pendant la suspension de Draymond, on aurait eu des creux parce que, comme disait Joe tout à l'heure, il y a des moments où on joue avec moins d'envie ou avec moins d'énergie. Mhm. Alors je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Il y a clairement des matchs qui sont ratés parce qu'il n'y a pas d'énergie. Quand on joue avec de l'énergie et il y a C'est des pas le victoires pire, je arrivent plus pense. facilement derrière. Et en plus de ça, moi, ce qui m'agace dans tout ça, c'est que on a montré plusieurs fois dans la saison que quand on a envie de bien jouer, on joue bien. Quand le ballon a envie Bien de sûr. vivre et quand on veut être fluide, le ballon il vit très bien, la balle circule bien, on a de l'adresse et c'est à chaque fois, ouais, effectivement, sur une histoire d'envie, sur une histoire d'impact qu'on met dans les matchs. Moi, là, vous en avez pas encore parlé, ce serait le côté qui m'inquiéterait un peu plus. J'arrive pas encore à savoir si, à me faire une idée si ce manque d'envie, il vient par un peu un côté je m'en foutiste et puis On a tout gagné. voilà, on a tout gagné comme tu disais tout à l'heure, Adri. Ou et là c'est ce qui me fait peur, c'est est-ce que c'est pas plutôt un manque d'énergie des cadres? Est-ce qu'il y a un moment donné là, ils commencent pas à Moi, je pense que tirer c'est la les Et deux. bah, langue et c'est est-ce ce qu'il commence que pas à y avoir de la fatigue? c'est ce que j'en parlais. Enfin, moi, là, je vous ai parlé du coaching staff qui n'a pas trop, enfin, qui a pas changé la façon dont on jouait, etc. Est-ce que ça aussi, moi, c'est une de mes questions que je me pose et j'aimerais tellement savoir être au sein de la franchise, c'est ce fait de voilà, de pas changer les habitudes des cadres font que bah en plus, tu rajoutes le fait que les mecs, bah, ils sont vieillissent, plus le fait qu'ils ont tout gagné. Est-ce que tout ça accumulé font que c'est pour ça qu'on voit des périodes dans certains matchs où ils arrivent, ils ont pas d'énergie, où le type fait un turnover et bah, s'en fiche, se plaint, enfin, ou a un état d'âme et ne revient pas en défense. Quand on voit Steph ou Clay quand il loupe ses shoots ou Dre quand il fait une perte de balle. C'est toutes ces questions-là, c'est vrai que ça fait partie des interrogations de pourquoi enfin, pas une interrogation, mais plutôt pourquoi on n'est pas sixième, bah, je pense qu'il y a ça en fait. Mais d'où ça vient? Mais moi, Je je pense pense que que c'est ça. Non, vous mais abusez je pense. avec ce terme. Je pense que c'est plus de la fatigue mentale. Et quand on voit le bilan qu'on a contre les équipes qui sont supposément plus faibles, il est archi carré. C'est contre les grosses équipes qu'on n'arrive pas. On a eu 3-4 matchs où on a vraiment lâché. Memphis, quand il n'y a pas Jad Desmond, Jared Jackson, là, Quand on joue contre la on lâche G-League là. complètement. Hmm. Ouais, contre la G-League. Et il y a deux autres matchs Bah, le qu'on match lâche des Spurs qu'on a vu en contre les direct. Spurs sans Wemby. Voilà, les Spurs sans Wemby. Et, mais globalement, Pour en fait, Steph aussi. quand les petites équipes, on a très bien géré. Je pense, en fait, c'est plus l'exécution, pardon, de nos cadres qui fonctionne pas dans des moments importants. On a perdu 9 matchs sur un point, sur une possession. Ah, Je pense ça compte plus que les 2-3 matchs qu'on a perdus par manque d'envie. On arrivait en tongue. On a perdu 13 matchs, on avait 12 points en volée. On avait 12 points d'avance. 13 ouais, matchs, mais c'est record de la saison. ça, je trouve cette stat, tu vois, elle est un peu biaisée dans la NBA moderne parce que 12 points aujourd'hui, je trouve que c'est Ah, mais rien du tout. pour moi, Genre, ça compte quand même parce que tu t'as vu, je sais pas si t'as vu la stat des Knicks, c'est l'inverse. Et eux, oui, c'est le nombre de l'inverse. matchs où ils ont mené de 10 points, ils Oui, ont fait ouais, 26-2. mais Donc ça, tu sais c'est pas, pourquoi? c'est Parce pas que eux, ils anodin jouent quand 40 même. minutes leurs titulaires. Oui, Donc mais forcément, c'est quand pas anodin quand même quand tu fais oui, l'analyse de l'équipe au global. C'est qu'on n'a oui, pas d'assurance. Des fois, on va faire un bon troisième quart-temps, on va avoir un temps faible de 2 minutes, boum, au lieu de finir le quart-temps à plus 15, on le finit à plus 7. Et ça s'est encore vérifié dans le dernier match contre les Spurs. hier, ouais, tout à fait. Non, mais Le Mais le- selon, carton il ah, se termine Mais à plus 8 et à la fin, on peut même Mais pas c'est faire quand reposer les Steph cadres. sort, hein. C'est quand Steph Ouais. sort, là, les 3 dernières minutes du troisième quart-temps sont terrifiantes pour les Warriors. Mais C'est bon, pour toujours le revenir même aux problème. Knicks, moi, le truc de ouais,
il y a une mentalité, et ça je suis d'accord, ils ont la dalle, mais bon, le fait que leur titulaire joue 42 minutes par match sur les 40 et quelques possibles, bah forcément C'est ça aide prévisible parce à que long terme, oui. ça aide sur le long terme puisque Et- bah ils vont faire des passages contre les bancs en face et voilà, ils vont les exploser. Donc quand ils sont explosés par le 5 d'en face, bah ils rattrapent quand ils jouent contre le banc. Donc bon, Mais je pense que c'est voilà. par niveau fatigue. En fait, Ah Euh, oui, bah, et le niveau truc, je fatigue aussi. pense, le truc, je pense, c'est que déjà, faut pas oublier, c'est qu'on est les Golden State Warriors. On a remporté 8 titres. 8 titres, pardon. On a Oh remporté 4 putain. titres en 8 ans. J'aurais aimé remporter 8 titres en 8 ans, mais, mais tu peux faire ça que dans Touquet. Mais non, on a remporté 4 titres en 8 ans. On a fait énormément de finales. Enfin voilà, on a dominé la ligue littéralement. Donc faut pas oublier aussi que on est forcément moins bien et que toutes les franchises de la ligue, 29 autres franchises, ont envie de nous tabasser. Ça, c'est un critère qu'on prend pas en compte. Et justement, si nos cadres ne sont pas focus dès le début, bah, tu vas prendre des 10-0 d'entrée. Et hier, c'est ce qui arrive aussi jusqu'au troisième, enfin, jusqu'après la mi-temps, au final, où on passe à 26-9, si je me trompe pas, en troisième quart-temps. Parce que justement, on s'est dit, les gars, il est temps de se réveiller, mais parce que c'était les Spurs en face. Mais si tu fais ça contre les Celtics, par exemple, bah, on l'a bien vu au deuxième match contre les Celtics au TD Garden, hein, où on prend un mais gros c'est run une dans la exception, ça. tronche. On a C'est pris une un gros exception. run et on était. Oui, je suis d'accord, mais je veux dire, à chaque fois, c'est ça, c'est que on perd aussi des possessions de 1 point, comme tu disais, là, les 9, voilà, ou des quelques points à chaque fois, parce que justement, on est obligé de cravacher tout le match pour revenir, pour rattraper nos erreurs du début, en fait. Et je pense que tu arrives dans le Money Time, t'es carbo, en fait. Et donc, c'est aussi cette question d'envie, et aussi le fait que on est peut-être aussi, bah, comme disait Adrien, on est peut-être une équipe vieillissante, où aujourd'hui nos runs ne font plus mal, hormis hier, Ouais, évidemment, bon, clairement. ça c'est aussi une exception, mais quand on fait des runs, c'est quoi? C'est des runs de 7-8-0. Comme disait Adri, dans la NBA moderne aujourd'hui, 7-8-0, c'est rien. Tu mets 2-3 points, tu reviens déjà à 1 point. Mais l'autre problème, c'est que défensivement, quand nous on se prend des runs, on se fait littéralement Ouais, bousiller. Et ouais. tu prends le match, je sais plus, Clairement. je crois que c'est les Knicks, où on est bon 40 minutes, mais on a un trou Et, d'air de 8 minutes, mais on se prend un plus 20 dans la tronche et c'est fini en fait. Et donc c'est ça le gros problème de cette saison, c'est que on n'est pas constant et et surtout défensivement on se fait rouler dessus. quand on prend un run, on le prend sévère, quoi. Oui. C'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est ça le plus gros problème. Ok, il y a la question que je disais tout à l'heure, la question envie, mentale, tout ça. Mais il n'y a pas que ça non plus. C'est que je pense le roster aujourd'hui, évidemment on est limité dans nos choix parce on a une luxury tax de zinzin. Et donc aujourd'hui, on n'arrive pas à entourer assez bien le trio. On est obligé de mettre des jeunes, des sophomores, des rookies, des joueurs qui ont 2 ou 3 ans Ouais, non. d'expérience. Moi, je pense pas que Mais c'est l'effectif. Enfin, c'est pas forcément l'effectif. Moi, je pense aussi bah, ça peut être aussi. Enfin, moi, je trouve que cette année, l'effectif il est très correct et il y a pas. Enfin, je trouve que on aurait Euh, pu on, faire mieux. on est d'accord, l'effectif est meilleur que l'année dernière. Oui, 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 sans Bah, aucun doute, Voilà. il est bien c'est plus bah pas meilleur équilibré. que l'année oui, parce dernière, que mais on fait l'année des dernière, tu bons faisais jouer. résultats. Ouais, l'année dernière, t'as fait 50 matchs avec Anthony Lembe et je sais Et plus son Jean-Michel nom. Green. Ty Jerome. Ouais, bah, Allez, Jean-Michel Green encore, je trouve ça allait. Mais ouais, Ty Jerome. Mais le pire, Mais c'est Anthony Lembe, quoi. Je veux dire, t'as remplacé Anthony moi, Lembe en two-way par Lester Quinones, donc déjà, il y a déjà un gros gap là-dessus. moi, je trouve que c'est surtout ouais, le fait que je pense qu'on est trop. Thomas l'a soulevé un peu. Il y a aussi, c'est que bah, on est vu et revu et que le. Alors, je vais encore répéter, mais le coaching staff n'a pas su réussir à développer d'autres choses autour de ce qu'on sait faire historiquement. Et ça, c'est un gros problème. Et je suis pas en train de dire, par contre, attention, je suis pas en train de dire, ouais, il faut vous virer le coaching staff, Oui, oui. etc. Je Des suis juste en alternatives. train de, voilà, je suis juste en train de dire, cette année, bah, ils ont pas réussi à prendre une alternative, à se dire, bah, tiens, c'est vrai que Steph, bah, il a un peu plus du mal cette année, ou c'est vrai que ce qu'on fait habituellement, ça marche un peu moins bien. Est-ce qu'on n'essaierait pas de trouver d'autres pistes? Et ils l'ont peut-être pas fait, ou ils l'ont fait, mais Après, ça a pas marché, j'en sais rien. c'est Mais... compliqué Le parce Ça- nombre de que changements de line-up qu'il y a eu depuis le début de saison, elle prouve qu'ils ont cherché. ils ont Et, Non, cherché. moi ça je suis pas Ouais, quand d'accord. tu Je pense changes pas, que tu et- changes pas le corps principal. T'as Steph, Clay, Draymond, tu vas pas leur apprendre à jouer autrement. Tu eh vois ce bah que je veux si, dire? bah pour moi je pense que c'est une Ah des non, pas jouer autrement, mais ajouter des choses ou et je pense que bah, moi je pense que c'est une des raisons pourquoi des fois les mecs ils arrivent en tongs et ils sont machin parce qu'ils savent comment ils vont jouer etc et que ils ont plus ce truc de nouveau de se dire tiens faut qu'on change un peu. Alors ce serait peut-être une erreur de changer, mais moi je pense que les challenger sur un fait que il faudrait peut-être changer un peu de style de jeu
Bah après on l'a fait, hein, on donne beaucoup plus la balle à Kuminga en ISO et tout ça. C'est un ajout, on est d'accord, mais peut-être changer 2-3 trucs pour qu'ils soient plus dans le confort, nos stars. Ok, oui, mais Mais après je c'est vois pas ton, facile, hein. Après, C'est pas je vois facile. ton point de vue parce que ça se conforte sur le rating sur les cartons, où en gros on est relativement neutre sur les premiers et deuxièmes cartons. Ensuite, on est dans les meilleures équipes dans les troisième cartons de rating et dans les pires équipes dans le quatrième carton de la ligue. C'est là où ça montre que notre système est trop visible. Anthony Edwards en a parlé récemment lors du dernier match. On a une possession pour égaliser à 3 points sur un timeout, enfin le dernier tir au buzzer. Anthony Edwards a dit je savais qu'il allait mettre le double screen pour Clay. Voilà. Ouais, Oui, c'est alors là, le après, il est coach rigolo aussi assistant. parce que sur une dernière possession comme ça, ils auraient pu en sortir 15 quoi, des systèmes. Mais bon, pour Non, le mais coup, oui, la surtout clé, c'est ça que allait Clay tomber peut du le bon mettre. côté. Là, mais... Oui, bah, c'est c'est la Et, tête. et en c'est plus, surtout que il est normalement, le pas, dernier système, c'est pour Steph, quoi. il est pas si bien défendu que ça parce que, comme disait Adri, ça, c'est pas un mauvais shoot pour Clay ce qu'il prend. Enfin, Ouais, le non, dernier c'est tir qu'il correct. prend, Bon, c'est pas un mauvais shoot. mais pour illustrer, par contre, pour illustrer sa phrase, bon, même si, bon, lui, là, ça tourne dans son, voilà, la pièce tourne de son côté à Edwards, mais il y a un côté vrai, c'est que il y a plein de fois où, voilà, on est, et tu l'as dit Thomas tout à l'heure, on est lu en fait, on est lu et relu, et c'est pour ça que moi je souligne cette chose-là de, ben, on a peut-être pas assez challengé nos cadres dans le sens où faut changer un petit peu de façon de jouer pour essayer de prolonger la domination qu'ils ont parce que bah ils vieillissent et qu'ils peuvent plus jouer comme avant. Et aussi que Même, les sont même Et plus forts. on a plus de domaine où on est élite, hein. L'année dernière, on était élite offensivement, donc ça nous a permis de nous Mhm. maintenir à flot, hein. Là, Mais on est trop moyen partout, donc qu'est-ce que tu veux? Mais c'est surtout que tu prends toutes les grandes dynasties, je le dis à chaque fois que elles ont dû insuffler un renouveau, il y a toujours eu un nouveau joueur qui a repris le relais. Tu prends tu prends les Spurs, ils ont insufflé avec Kawhi qui était arrivé. Tu prends les Bulls où il y avait eu Rodman. Alors je dis pas qu'il faut prendre un autre très très grand joueur, mais là en l'occurrence, ce qui nous manque, c'est un pivot dominant, et c'est clairement ce qui fait défaut. Tu vois, sur des équipes, par exemple les Cavs ou les Wolves, c'est deux équipes qui jouent très grandes, pardon, et on voit qu'on a du mal. On s'est fait, je crois, on n'a pas pris un match contre Minnesota, contre les Cavs, on a perdu les deux aussi, parce Ouais. que justement, c'est des équipes qui jouent physique, qui jouent grand, et ça nous pose problème en fait. Et sans pivot dominant aujourd'hui, bah, c'est très compliqué. Jackson Davis, c'est un pivot, mais c'est pas un. Enfin, quand tu dis dominant, c'est par la taille, hein, parce que Oui, non, oui, bien dominant dans sûr, le oui, oui. jeu, Rudy Oui, oui, non, Gobert bien sûr. et Jarrett Allen, bon. Non, bien sûr, c'est par la taille, mais Trey Jackson Davis, un petit pivot, hein, il fait 2,05 m. Mhm. De base, c'est un poste 4. Donc, Draymond, on voit très vite ses limites poste 5 parce que bah, le Coco, il commence à avoir 34 ans, donc ça commence à tirer. Même si défensivement, il est très costaud, mais ça fait pas le taf, quoi. Aujourd'hui, il nous faut un grand pivot. C'est tout ce qui nous manque, quoi. Moi, ça, je suis pas totalement d'accord, mais Oui, je suis pas ultra convaincu, mais je pense on a globalement fait pas mal le point sur les raisons de notre non-qualification automatique en playoff. On va passer par le play-in. Et enfin, espérons. D'ailleurs, on va se projeter sur la fin de saison. On rappelle qu'à l'heure où on enregistre, il reste 8 matchs de régulière et que les Warriors occupent la 10e place. Ils devancent les Rockets de 2 matchs et ont un retard de respectivement 1 match et demi sur les Lakers et 3 sur les Suns et les Kings. Tu peux ajouter Alors, qu'on a le tiebreaker sur les Rockets et les Lakers pour l'instant. oui, et on l'a pas sur les Suns et les Kings. tout Ensemble. à fait. Les Suns, c'est sûr, Kings non plus. Alors, je vais vous demander quelle va être notre place finalement pour le play-in, sachant que dans notre calendrier, il nous reste à jouer 2 fois Dallas, 2 fois le Jazz et une fois Houston, les Lakers, les Pels et les Blazers. Il est temps de faire vos pronos. Alors, on est quoi? On est 8e, 9e, 10e, 11e? Ouais, j'en ai aucune idée en vrai. C'est compliqué parce que, en fait, ça dépend de l'attitude qu'on met sur le terrain, encore une fois. Mais il y a des équipes qui sont un peu en chute, pardon, genre les Kings par exemple, qui en plus ont perdu Hurter et Malik Monk. Donc, Sur blessure. malheureusement, c'est malheureux pour eux, mais si ça peut nous être bénéfique, pourquoi pas? Parce que c'est quand même des grosses pertes. Après les Lakers, bon, je pense que l'adversaire qu'il faut éviter pour moi à tout prix, c'est les Lakers.
Avec Anthony Davis, oui, ça nous fait mal. Ah bah, Moi, si avec, vous voulez, je peux vous donner l'ordre du bas de tableau. Si vous voulez. Alors, Ah, qu'est-ce que exactement. t'appelles bas de tableau? Bah, les équipes genre de la 10 jusqu'à la 6ème place. Ah oui, Allez, vas-y, ton annonce. tableau du play-in, Ah. bah vas-y. Allez, j'ai ma boule, les gars. Hein. Je parle de Ok. ma boule de cristal, bien sûr. C'est donc 10ème. Je vous l'annonce ici. Ce sera les Sacramento Kings. Voilà. Ouais, moi je pense qu'ils vont 9ème. couler les Kings. 9ème. Les fameux Phoenix Suns. Genre on passe 8ème. Voilà, exactement. Les Warriors en 8ème place. Les Pels en 6 et les Pels en 7 et les Lakers en 6. Voilà. Ouais, ça c'est le fan de LeBron Tu James qui parle. Oh, ils vont Tu souffler, racontes n'importe quoi. C'est catastrophique. Les Pels, Comment ça, déjà... les Comment Pels, ça, les Pels ils ont 3 matchs et demi d'avance sur les Lakers, gros. T'es malade. Eh bah, Il reste 8 matchs. ils ont pu Ingram qui vont pas gagner de match, ils ont une flopée d'ailiers. Ils ont Eh Zion ben, encore. Hein. Ouais, mais sauf que regarde, ils jouent Phoenix, Sacramento, Orlando, nous, Lakers, et ils ont que 2 matchs faciles. Oui, mais ils ont trop d'avance. Par contre, Et le pire les- calendrier, c'est les Suns. Hein. Ils vont bien en Et les prendre Lakers, dans le strength schedule, ils ont le 3 matchs sixième meilleur, faciles. le 6ème meilleur calendrier. Ouais, alors j'ai noté les calendriers si vous voulez, comme ça. Alors, les Suns, c'est on va compliqué, partir de, on va partir de la 11e place. Houston, ils ont que 2 matchs sur 8 contre des équipes qui ne jouent plus rien, donc à moins de 50% et que je joue pas le play-in. Les Lakers, ils en ont 3 comme nous, contre des équipes qui jouent plus rien. Les Kings, ils en ont 2 et comme l'a dit Joe, en plus ils ont perdu Werther et Monk sur blessure. Et enfin les Suns, ils ont pire calendrier de la ligue parce qu'ils ont 2 confrontations contre les Wolves, 2 confrontations contre les Clippers, 2 confrontations contre les Pels et une autre contre les Cavs et les Kings. Ils ont pas OKC dans le lot non plus. Non. Ils ont pas OKC, ok, il me semblait. Donc ouais. J'ai fait je pense- Non, mais j'ai fait mes comptes. Hein. Ce que j'ai dit, ça peut passer. Hein. Alors je vous dis pas que ça va passer, hein. Mais Ça peut passer, mais ça passera pas. La cote elle Ok. est- Les j'ai les la autres cote, j'ai mis la baraque. Et En tout cas, personne si n'a ça parlé de passe, Houston, là. Si ça Ah, passe, on va ouais. tous venir regarder ta boule parce que ça voudrait dire qu'elle serait vraiment magique. Belle boule, hein. Des belles boules. Ah, une belle boule. Il y a des belles On boules. n'a pas peur de Non, Houston derrière nous? Oui, Moi, je trouve Houston, que- comme dirait Draymond. Alors Non, ça, bah, ça parce m'a que- fait rire aussi, ça. Non, mais parce que Houston, tout le monde s'extasie, là, ils ont fait 10 ou 11, mais ils ont fait pareil en 10. début de saison. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Oui, j'étais bien parti. en début oui. de saison, ils ont fait une série de 12. Donc voilà, ils ont fait 2 séries de 12, et puis voilà, ils ont fait leur victoire, terminée, quoi. Non, parce que là, on a 3 matchs, Texans, 2 fois Dallas. Je suis pas sûr qu'on ressorte avec une victoire, honnêtement. Et on joue Houston, donc il y Non, mais a un monde. Je pense qu'on les il y a tape un Houston. Hein. Il y a un monde, mais les Houston, ils Oh. jouent Minnesota, Clippers, Dallas, Magic, Heat, nous, et les 2 matchs faciles, c'est Blazers et Jazz. Franchement, si faudrait qu'ils soient en positif sur cette. Il y a un monde où ils peuvent être en positif, mais franchement, ça va être compliqué De toute quand façon, même. Hein. C'est simple, hein, pour moi, ça se joue à Houston. Hein. Parce que l'équipe qui gagnera fera un gros rapproché. Soit Houston fera un gros rapproché, soit nous, on prend un gros gap. Donc, sachant qu'on a déjà le tiebreaker en plus. Et Mhm. que Houston, s'ils nous battent, ça change rien au tiebreaker. Parce qu'on est déjà à 2-0 dans la série. Donc, pour moi, si on bat Houston, c'est fini. On a assuré la 10e place. Ça joue tous sur ce match. Ok. Martin, tu nous vois finir combien, toi? Bon, bah, 10e, on bouge pas. Hein. On est bien là. Non, mais après, ce qu'il faut dire, c'est que Martin, depuis qu'on est rentré de SF, il broie du noir. Donc, Non, mais faut c'est pas vrai, trop écouter non, ce qu'il dit, quoi. Les gars, on a Mais moi, aucun je suis comme lui, hein. on a aucun tiebreaker. Comment vous voulez qu'on dépasse les Kings et les Suns? Faut qu'on gagne 4 matchs de plus qu'eux sur les 8 derniers. Je pense qu'on finit 10 aussi. Ah, mais mais par moi, contre, Les Lakers 9, et puis voilà. je pense C'est que les comme ça. Lakers passent un des deux, là, des Kings et des Suns. Donc, Moi, tu vois, ce que je trouve terrible, c'est qu'avec un bilan de 40-34, donc un différentiel de 6, tu seras que 10e de Ouais, conférence, mais quoi. bon, c'est l'Ouest. Hein. Non, mais c'est le ça pire- que je trouve, voilà. Et le pire, c'est qu'il va falloir s'inquiéter pour l'année prochaine, hein, parce que t'as Memphis qui va revenir. Le coup de oui, temps eh oh, des eh vents. oh. Attention. On n'est pas à Cancun encore. Doucement. Attention. Et Thomas, Tu as vu quel pronostic? Bah, moi, je nous voyais 9 ou 10. Après, ouais. Je ne vois pas aller aussi haut que moi
Que les 8e. prédictions, ouais. Ok, donc on est 3 sur la place de 9-10, enfin 10e même, et AD 8e, et Joe, pour finir. Oh, moi, je suis pas mon prono, mais Faut moi, trancher. moi, ce que je veux juste, c'est éviter les Lakers. Voilà. Alors après, si on les joue en tant que, en tant que 8e, c'est pas gênant parce que derrière, t'as une chance de te rattraper, mais si on doit finir 9 ou 10 et qu'on tape les Lakers, Ah bah, ça serait mal. Enfin, Anthony moi, Davis, je sens que ça va être, je sens que ça c'est voilà. ce qu'on on ira le droit. Mais ouais, je pense qu'on finit 10 en vrai. Ok. Putain, on va appeler la dépression podcast. Warriors. Ouais, Non, mais on va gagner 2 matchs à l'extérieur. De toute façon, on est naze Ah au oui, non, 16, mais on donc, fait quand même. On est d'accord, on fait tous les playoffs. Non, J'ai peur de la réponse de Martin. on fait pas les playoffs. Moi, si on a un match éliminatoire contre les Lakers, genre pour la 9e, 10e place, et que du coup, si on perd, on jarte, je suis pas ultra confiant. Si on joue pas les Lakers, je te dis oui. Ouais, Ok. pareil. Mais Tout le monde non, pareil on va pas aux playoffs. Oh, vas-y, c'est bon, Joe. Moi, je pense que cette équipe, elle est capable de tout dans un sens comme dans l'autre de toute façon, et je serais pas, même en étant 10e, je serais pas surpris qu'on aille en playoff. Mais Ah, deux mais là, compères c'est des votre cœur de de- fan qui parle, les gars, là. Faut... Non, mais attends, Non, vous bah deux, là, après, bah, après c'est compliqué, c'est vraiment compliqué à pronostiquer. On est sur une saison qui est très très compliquée Ah, à mais lire parce que tu peux faire, on les a vus faire des choses qui sont fantastiques et on les a vus passer complètement à côté de certains matchs et même dans le même match, tu vois des choses où tu te dis Oui, bah ça y est, complètement ahurissantes, ouais. ils sont repartis là, ils sont à un niveau incroyable et le carton d'après ça déraille. Mais sur des matchs comme ça à élimination directe, j'arrive pas encore à penser qu'on peut dérailler. Mais en soi, moi, c'est même pas le play-in qui me fait peur, c'est les équipes du play-in. C'est-à-dire que là, par un moment, tu avais Steph Curry play-in avec KD, avec LeBron et avec. Et c'était qui les autres? C'était. Les Kings. Ouais, bon, c'était les Kings. Mais fut un temps, tu avais aussi les Clippers, donc ouais, c'était. Enfin, franchement, c'est des équipes qui étaient en play-in, moi, qui me fait peur. C'est que c'est quand même des grosses équipes, quoi. Après, si tu as Ok. un Lakers Warriors sur un premier tour de play-in, ça va être dans un sens bah, comme Adam dans l'autre, ça va Silver, être il le sera feu. content. Ah Adam ouais, Silver ouais. sera content. Bon, très bien. On va finir là-dessus pour nos pronostics de fin de saison. On va pouvoir désormais parler du voyage de 3 de nos splash podders, à San Francisco, puisque Joe, Adrien et Martin ont eu la chance de partir une semaine dans la Bay Area et d'assister à 3 matchs au Chase, D'autres de défaites. dont 2 défaites. Et première question pour Adrien et Joe, vu que c'était votre première fois et pas Martin. Quel a été votre ressenti quand vous avez débarqué dans l'enceinte du Chase? Eh ben, je me suis dit que ma petite selle de gentil à Nancy, c'était un gymnase à côté. Non, c'est un truc de ouf. Et puis voilà, en plus, on a fait le Golden One Center juste avant, donc, qui est la salle des Sacramento Kings. Et on se rend compte aussi Oui, que c'est vrai. c'est une immense salle, mais qui est encore Ouais, c'est différente plus du Chase Center. Le Chase, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus grand. Mais, Ouais, au niveau des. Parce que pour vous dire, à Sacramento, on va dire, il y a un niveau pour accéder Ouais, à tous les gradins. On va dire un cercle qui est à mi-hauteur et tu peux aller dans tous les gradins. Alors qu'au Chase, t'as 2 niveaux. T'as 2 niveaux. Du coup, c'est là que tu vois que le Chase est vraiment très très grand à l'intérieur par rapport à comparer si on a fait le Golden One Center. Ouais, Et mais même en fait, l'extérieur. Même l'extérieur, t'as le Chase, ça fait une immense place, alors que à Sacramento, ça fait c'est beaucoup plus petit l'espace qui est autour de l'enceinte, quoi. Oui, t'as un vrai Puis, lieu de vie à San Francisco. Ouais, sur San Exactement. Francisco, sur Francisco, le parvis, tu peux squatter tranquille. Enfin, je veux dire, tu peux mettre une foule. Enfin, y a pas de problème.
tôt. En plus de ça, on est rentré un petit peu en retard. Donc quand il y a une file d'attente, c'est un peu le bordel. Et puis la particularité du Golemon Center, c'est que quand tu rentres, t'es direct dans la salle en fait. T'as pas de couloir ni rien. C'est-à-dire que tu vois l'écran géant de dehors et t'arrives directement au deuxième Avec niveau. vue, Et direct sur la ouais, salle, c'est c'est ça. ça. Donc, mais non, l'enceinte ouais très très grande. Et puis, enfin c'est C'était franchement incroyable. c'est On a ouais joué sur le c'est parquet, c'était fou. Ça, c'est incroyable. Ah, Ça. j'allais venir plus tard, mais en plus de ça, en plus d'assister au match, donc on rappelle, vous êtes parti avec Triple Double, qui est une agence qui organise des voyages un peu partout aux Exactement. États-Unis dans le monde du sport, enfin surtout basket. Et vous avez eu le droit à 2 expériences. La première, assez incroyable, vous avez joué pendant 1 heure sur le parquet du Chess Center. 50 minutes, Genre, exact. Alors, il y en a qui ont joué et d'autres essayaient de jouer. Mais Pareil. oui, on a posé les pieds sur le D'accord, parquet ok. des Warriors et en plus on avait la chance, c'était donc le midi du match avant Contre les Bucks. les Les Bucks. contre les Bucks, donc c'était sur le parquet noir que je trouve, enfin Ah oui, parquet c'est noir, beau. non il est blanc mais le tour est Oui, noir et je trouve qu'il est incroyable. Oui, Bon, bah, c'est- qui match Euh, avec le maillot City, c'est ça? voilà. Ouais, c'est ça, Exactement. c'est ça. Non, puis surtout que, en plus, voilà, quand on est arrivé, il y avait Zaza Pachulia qui était en train de jouer. On a croisé Chris Mullin. Donc, non, non, on a Ouais. croisé vraiment. Alors Zaza, il est Vraiment- impressionnant comme Franco- ça quand on le voit visuellement. Parce qu'à la télé, Ouais, à la télé, on a l'impression que c'est un monstre, mais Il est en, giga grand. en vrai. Ouais, il Mais est en vrai, giga moi, c'est grand. pas lui qui m'a impressionné, hein. C'est Festus, qu'on a croisé plusieurs fois. Ezeli Festus Sicily. Ouais, il Ouais, est vraiment monstre. Festus, la particularité, c'est qu'il est longiligne, c'est-à-dire qu'il est grand, mais tu sais, il est pas très imposant. Il Mais est il a des assez. épaules de, ouais, mais il a des épaules Ouais, de zinzin, il est genre. fit, mais c'est une montagne, hein. Franchement, il est très très grand. Et voilà. Et Martin sait ce que ça fait de marquer un comme Steph du logo Ouais, aussi. ça, Ah. c'était- Voilà. c'était le Petit supplément objectif- ici. c'était le Il l'a petit tenté. objectif, avant de- Ouais. Bah, il l'a tenté plus d'une fois hein, aussi. Hein. Ah. Ah, mais Et il fallait, qu'est-ce que hein, ça fait de fallait marquer en profiter. Qu'est-ce que Bah, ça fait écoute. justement de marquer un panier Ah, je sais sur le même parquet que là où Steph, C'est incroyable Clay, parce que quand Je tu sais pas, j'ai pas revois, marqué moi, donc. t'en as pas mis un seul? il est Ah détesté, si, mais- ah si, Il si, en a mis un, si, 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 il en a mis un, il en attends, a si, mis un. si. Pour la petite histoire, c'est que on avait demandé à un mec de filmer. Donc nos 2 matchs, parce qu'en fait c'était des petits tournois, enfin bref, des matchs de 8 minutes. Et donc en fait au moment où je marque, et ben, le mec qui a filmé, il a préféré filmer Nico qui s'était cassé les gueules dans les gradins. Du coup je n'ai pas mon layup filmé, donc c'était mon seul panier de l'expérience, c'est tout quoi. Donc un peu dégoûté, mais voilà. Ouais, Et, tu te rends compte aussi, point basket, tu te rends compte aussi de la taille du terrain qui est quand même beaucoup plus grand que ce qu'on voit en Europe. Ouais. Et tu le vois surtout dans les corners, où en Il y a Europe plus tu peux d'espace. faire, on va dire, quand à taille humaine, hein, je suis pas très grand, je fais 1m72, que bah en Europe tu close out assez facilement de la raquette jusqu'au corner, alors qu'en NBA tu rajoutes bien un bon pas, genre un bon mètre. Ouais, d'accord. Donc, vous Donc, comprenez ensuite que n'importe quel no-name puisse rentrer ses 3 points dans le corner au chess. wide open, bah franchement Martin il les a bien rentrés, hein. Ouais, Je crois ça que dans le tombe corner, dedans. Martin, le pourcentage est bon, hein. Filmer. Ah Oui, mais des belles Martin c'est vidéos. pas un no-name aussi. Eh Ah oui. oui, Bah après, après il était servi par le point guard pas- du 94, je suis Ah pas ça un y est, Pat lui Spencer, aussi. hein. sans vouloir Et- me jeter des fleurs, hein. Et l'ambiance au chess, elle est comment? Sympa, mais je pense que c'est quand même moins qu'avant à l'Oracle. Mais Ouais, sympa. Oh oui. Après, Ouais, parce que moi j'ai pensé à vous. Vous avez quand même vu le match des Bucks où ça avait l'air, enfin en tout cas, vu de Bah, derrière pas les écrans, vraiment, ouais. on entendait quand même du bruit Ah. quand même en fin de match contre les Bucks. C'était chaud, les Bucks. en fait, pour les, Non, ouais, ça allait. Ouais. en fait, tu prends le match des Bucks, t'avais Martin et Adé, eux, qui avait pris le supplément pour être plus bas. En lower. Ouais, En donc moi place basse. j'étais en haut avec Nico et franchement c'est le seul point noir du match, c'est que en fait il y avait que deux personnes qui mettaient l'ambiance, c'était moi et Nico. On aurait dit on aurait dit 2 ahuris de la bourgade qui sortaient de leur France. Et franchement ouais. Alors devant que nous, on avait- nous, tu vois, et nous en lower, on avait une bonne ambiance. Il y avait une meuf qui arrêtait pas de crier juste en dessous de nous avec Martin. Nous, on Et était du juste coup, à côté ouais. des journalistes, mais. Et du coup le match d'après contre les Bulls, donc on était avec Martin et Adé, on était en lower et ouais là il y avait plus d'ambiance, mais en haut je pense que c'est plus des lambda, des mecs, Ça ouais dépend c'est où t'es encore parce que moi quand j'étais allé la première fois que j'y étais allé, quand j'avais fait un match, j'ai fait plusieurs matchs en supérieur. Il y en avait un que j'avais fait un comeback contre Portland.
il y avait grosse ambiance. Mais après, oui, ça dépend un peu le bloc, quoi. Si t'as Ouais, Mm. sur qui avec qui tu tombes, je touristes, pense, pas. mais l'ambiance pas mal quand même. Overall. Ouais, pareil, parce que je suis d'accord avec Martin. Moi, j'ai fait 4 matchs l'année dernière et il y avait un match où j'étais surclassé, donc j'étais plus bas comme vous pour les Bucks. Et c'était en tribune supérieure, au-dessus, que l'ambiance était où là, ça Ouais. encourageait de ouf, alors que quand je suis descendu, c'était le contraire. Donc je pense que ça dépend aussi. Mais par contre, j'ai le souvenir, moi, des Bucks, en tout cas à la télé. Moi, je sens que le premier quart-temps, il y a une ambiance particulière par rapport à un match de régulière. Je trouve que Ouais, c'est ouais, ouais. vachement On électrique. sentait que c'était. Ouais, Ouais, moi c'était aussi, je électrique. trouvais, Ça, par on le ressentait derrière les écrans. Ouais. Oui, parce Non, qu'on non, ça, je était suis sur, d'accord parce que on était sur une contre. bonne série. On était sur une bonne Ouais. série et puis on se disait, tiens, c'est là où on va faire le push pour prendre le top 6. Et du coup, c'était le match que tout le monde attendait, quoi. On fait un plus Et 35. Et puis surtout, c'est que t'as vu, enfin, moi j'ai trouvé la différence incroyable, c'est que le match juste après, donc contre les Bulls, euh, juste dès le début du match déjà, c'était moins rempli et les gens étaient comme les joueurs d'ailleurs, étaient un peu plus pépouses en tongs dans le siège, voilà. Bah, tout le monde s'est dit, ça va passer, quoi. Et puis, on s'est Mais pris donc ouais, une grosse douche froide sur la gueule, hein. Demar incroyable. DeRozan nous a climatisé et puis voilà. Bah, et surtout, Steph se blesse. Et puis Et voilà, Steph blessure de Steph, lay-up de Pods raté, enfin, le contre-coup était terrible. Terrible. 50 wide open ratés par Moody aussi. Ouais. Ah ouais, c'était la merde. Bah, en fait, on est passé pour moi, du meilleur match de la saison contre les Bucks au à pire, potentiellement le contre les pire, Spurs. celui des Spurs. Oui, Ouais. oui. Ouais, Voilà. on a Alors, fait- petite on a question que fait j'avais la envie de vous bataille. poser, moi. Quand vous êtes un groupe de Français là-bas, que ce soit dans la salle ou même dans les rues de San Francisco, est-ce que les Américains ils viennent vous aborder facilement? Est-ce que quand ils voient le groupe de Français, ils viennent spontanément discuter avec vous? Il y en a eu un. Ouais, en vrai, oui. En vrai, Ouais, si, ouais. Oui, oui. on a eu quelques personnes qui nous ont, qui ont capté qu'on était français, et du coup, qui nous ont parlé, dont un qui a dit ouais, enfin, je sais plus, il nous a dit, il nous a parlé de la Coupe du Monde parce qu'il était Oui. il était américo-brésilien, donc il nous a parlé de la Coupe du Monde 98 qu'il avait encore le seum. Voilà. Ouais, c'était marrant. Si, puis aussi, Mais ouais, il y avait aussi, quand on a fait la soirée ici, il y avait des vigiles qui nous demandaient d'où on venait, qu'on dit qu'on était de la France, qui disaient qu'ils adoraient la France, I love Paris, enfin, des trucs ouais, classiques, quoi. classique. Mais globalement, les Français sont très appréciés là-haut, quoi. Et puis même, Ok. et puis par contre, enfin, t'as des relations. Je sais pas comment c'est parce que j'ai pas fait d'autres villes aux États-Unis, mais t'as des relations quand même assez gentilles, assez friendly avec les gens là-bas. Ouais. Ils sont beaucoup moins aigris que, tu vois, par exemple, tu vas à Paris, Bah, que les ils sont Français, quoi, beaucoup tu peux moins dire. que les Français, Ouais. voilà. C'est Ils sont plus appréciable. dans le smile, ils sont plus good Vous vibe. avez trouvé plutôt bienveillant, quoi. Ouais, Clairement. Ouais, puis c'est surtout ce qui est bien, exactement. c'est qu'à un moment donné, on a fait une photo de groupe sur le point le plus haut de San Francisco et c'est Nico qui faisait le photographe. Et juste derrière, en fait, t'avais un petit papy qui était dans sa voiture. Et en fait, il est sorti naturellement de sa voiture. Il s'est approché de Nico. Il a dit, bah, Ouais, allez je prends en dans. photo et tout, et il était Ah, il a trop dit, content de prendre la photo pour nous. je vous prends en photo. Le mec, il était tout content. Il a fait 5, 6, 7 photos. Il était content. Et puis Ouais. après, il est retourné dans sa voiture. Donc, enfin, voilà, c'est pas quelque chose que tu verrais en France, quoi. Un mec qui sort spontanément de sa voiture et qui, Aussi, mais c'est qui rare, quoi. Oui, non, mais je veux dire, voilà, il y a des exceptions, mais globalement, Ouais, c'est rare. personne ne ferait ça, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, pour rejoindre la question de Thomas, hors basket, c'est quoi vos meilleurs souvenirs à San Francisco? Il y a Mathilde notamment qu'on embrasse qui demandait ça. Moi, Personnellement, moi je pense que c'est quand on a fait la balade tous les trois, Ouais, Martin pareil. et Joe, en fin d'après-midi, quand on a fait le Golden Gate. C'était le mardi, je crois, après-midi, si Ouais. je dis pas de Ah, bêtises. c'est Voilà, ça, c'est ça, c'est ça. à vélo du coup, Euh, ouais. Ouais. ouais, à vélo, on était tous les trois. Moi, je souffrais un peu, j'avoue, je vais pas faire le mec. Parce que, bah, franchement, ça monte, ça descend, et on a fait quand même 20 bornes de vélo. Et plus, hein. Euh, Plus. Ouais. Ouais. mais franchement, j'ai kiffé, tu vois, on était tous les trois, voilà, c'était cool. Non, franchement, ouais, c'était le meilleur parce que faut savoir nous, on a prolongé, on était avec le groupe jusqu'au pont. Nous, on a prolongé jusqu'à une petite ville, Sausalito. Sausalito, voilà, Mm. qui est sur la plage derrière le pont. Et après, on est revenu, on a fait une autre plage qui s'appelle Baker Beach. Et là, c'est vraiment, on a une vue sur le pont depuis la plage. Et ça, c'est vraiment le spot que j'avais déjà préféré quand j'étais venu la première fois. Et là, il faisait maxi beau, à ce et là, moment-là. c'était pareil, quoi. Enfin, franchement, c'est le spot que je préfère à San Francisco, quoi. C'était vraiment le top. Moi,
Il y a évidemment ce que Adé a dit, mais si je pense que c'est ce que j'ai préféré le plus. Mais si c'est pour, enfin là, si pour changer, je pense que je dirais aussi. Bon, Adé, tu vois, tu n'y as pas été, mais c'était la petite messe gospel qu'on a fait le dimanche avant de partir. Alors je suis pas quelqu'un de croyant qui va dans les églises et tout, mais je me dis c'est quand même quelque chose à faire. Nico nous avait dit quand même que c'était à faire, et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Les petits chants gospel, c'est un truc que j'ai toujours voulu voir, donc franchement non, j'avais bien kiffé. Après, il y a d'autres choses, mais voilà, c'était vraiment hors programme. C'était les soirées qui se sont finies tard. C'était pas mal aussi, mais bon, on n'en dira pas plus. Ce qui se passe On à n'en San dira pas Francisco reste plus. à San Francisco, on a bien compris. Ouais. Bon, bah, merci pour vos retours en tout cas. Moi perso, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner l'année prochaine avec vous. On essaiera d'organiser ça. On va finir là-dessus cet épisode de Splash Pod. On veut pas s'avancer, mais peut-être qu'on fera une preview du play-in dans quelques temps, enfin dans très peu de temps d'ailleurs. Donc on vous redira tout ça sur les réseaux sociaux et la newsletter. Merci d'avoir été là l'équipe, toujours un plaisir. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Moi, je voudrais faire une dédicace à toutes les personnes qui sont parties avec nous. Il y avait Lucas, il y avait Jules, il y avait surtout Soline aussi, qui est une petite dame, voilà, une demoiselle, qui était partie avec nous et qui écoute tout le temps le Splash Pod. Donc voilà, je lui ai dit que dans le prochain pod, je lui ferai une Il y dédicace. avait aussi sur Twitter, comment il s'appelait, le poulet piquant. Incroyable. Guillaume, c'est ça, un poulet piquant. Jules avec sa cheville en vrac qui s'est pété la cheville d'ailleurs au Chase Center. Sinon, mais il y a même des familles, genre je sais pas s'ils nous écoutent, etc. Moi, avec qui j'ai parlé quand on allait au Chase la journée où on est allé sur le terrain, parce que j'ai parlé avec beaucoup de monde et tout le monde était super sympa, etc. Et s'ils nous écoutent, je les embrasse et voilà. J'espère les revoir peut-être un jour à San Francisco. Axel aussi, et puis sa copine, enfin voilà. Bisous à tout le monde. Trop bien. Allez, on va finir là-dessus. À très vite à Dub Nation. Night night.